Bonjour, vous êtes bien sur le cabinet Papès, je suis Eva. Bonjour, je suis Natisha. Alors aujourd'hui, on continue les accords Toltec. Alors, nous continuons les accords Toltec. Le troisième accord était celui de ne pas faire de suppositions. J'espère que vous avez réussi ou commencé à mettre en pratique ce troisième accord. Et ce serait bien de nous faire des petits retours sur les commentaires ou de vive voix si jamais vous nous avez en consultation. Oui, c'est vrai. Comment vous vivez cette expérience, parce qu'en fait, il faut toujours penser que c'est une expérience. Voilà, tout ce que vous faites dans la vie, ce sont des expériences. Donc, comment vous avez vécu cette expérience et comment ça s'est passé pour vous. Voilà. Donc, le quatrième accord Toltec, c'est faites toujours de votre mieux. Voilà. J'avais lu, je ne sais plus, je crois que c'était Don Miguel Ruiz qui disait que nous sommes tous parfaits à notre niveau. Voilà, on est tous parfaits à notre niveau. Voilà. Il n'y a pas de personne imparfaite. Non. Ça, c'est encore une fois, c'est une invention de l'homme. Et ça fait partie aussi du jugement. Bon. Donc, il faut faire de son mieux. Il faut faire de son mieux. Ça change tout, en fait. Vous voyez, des fois, il y a des personnes qui stressent pour dire, oh là là, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ne vous prenez pas la tête. Faites de votre mieux. Exposez ce que vous savez faire de mieux. Et tout va changer. Vraiment, ça va changer votre vie. Donc, quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux. Et vous éviterez aussi de vous juger. Vous éviterez de vous culpabiliser. Et vous éviterez de regretter. Vous avez fait de votre mieux. Voilà. Notre mieux change tout le temps. Donc, il faut accepter ça et il faut continuer à faire de son mieux. Donc, après, j'ai envie de dire aussi que ça vient de nos croyances et de notre système d'éducation. Le système d'éducation, le nôtre, est essentiellement basé sur la punition. Vous vous rappelez, quand on était petit, si on avait fait quelque chose de pas bien, bien on était puni. Il est basé aussi, ce système, sur la récompense. À l'école, quand on travaillait bien, on avait une image. Quand vous disiez une image, on avait un petit cadeau. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, ces notions-là, ça provoque chez tout être humain, ça provoque la culpabilité, ça provoque plein de choses. Culpabilité, jugement, sanction. Voilà. Donc, au contraire, pour aller vers l'expérience et la responsabilité, on va vers l'apprentissage et on enrichit notre futur. On fait de son mieux, on teste, on essaie de son mieux, on apprend certaines choses, et puis pour le futur, on est gagnant parce que ça nous enrichit, parce que ça nous permet aussi de faire de notre mieux naturellement. On y arrive. Donc, cet accord, moi je dirais que faire de son mieux, ça facilite un petit peu l'accueil de ce que l'on est. Ça nous permet aussi d'accepter ce que l'on est, tel que l'on est. Et ce qui devrait être, entre parenthèses. Ça permet aussi de faire les choses sans culpabiliser. Donc, on le fait sans culpabiliser, mais avec responsabilité. Voilà, je fais de mon mieux, je suis responsable de ce que je fais. Et puis, ça permet aussi de progresser. Donc, je parlais la dernière fois aussi de faire les choses avec bienveillance. Donc là, c'est pareil. Hein. Quand on fait de son mieux, forcément, on pratique la bienveillance. Et puis, la bienveillance dans les relations. La bienveillance aussi dans le relationnel et puis dans la prise en compte de la personne qu'on a en face de nous. On est bienveillant, on la prend en considération. La culpabilité,
ça vous mange de l'énergie, ça consomme beaucoup d'énergie quand on culpabilise. C'est lourd à porter et ça nous fait aussi ressasser. En fait, voilà, notre petit saboteur se met en route et c'est pas bon du tout. Donc, ça nous condamne. On culpabilise, on se condamne. À chaque fois, on se pose des questions. Alors, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que là, j'ai pas fait une faute? Est-ce que j'ai pas été trop rude? Est-ce que j'ai pas fait ci? Est-ce que j'ai pas fait ça? Bon. Bien sûr que toutes ces questions, on se les pose pour s'améliorer quelque part. Mais au lieu de passer par la phase questionnement, peut-être passer directement par la phase je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour parler avec la personne. Donc ça rejoint le premier accord. Je fais de mon mieux pour que ma parole soit impeccable. Ok, il m'énerve, elle m'énerve. Bon, j'ai envie de lui dire ce que je ressens, mais on va peser les mots et on va faire de son mieux pour exprimer, transmettre le message, ce qu'on ressent, en l'occurrence, sans blesser la personne. On va faire de son mieux. On va faire de son mieux pour ne pas être dans l'accusation. Donc, au lieu d'être dans l'accusation, on va essayer de expliquer à la personne ce que cela engendre chez nous, ce que ça provoque. Voilà, déjà, ça c'est faire de son mieux par rapport à au premier accord, la parole. Le deuxième accord, c'est ne pas en faire une affaire personnelle. Là, c'est pareil. On va faire de son mieux dans notre réaction, dans notre comportement. Quand on en fait une affaire personnelle, on devient agressif, on devient triste, on devient tout ça. Donc, on va faire de son mieux pour ne pas faire naître ce genre de réaction. Vous voyez? Faire de son mieux. Faire de son mieux aussi pour ne pas faire de suppositions. Donc, il s'accorde aussi très bien avec le troisième accord. Il faut faire de notre mieux. On ne fait pas de suppositions. Allez, je prends mon courage à deux mains et je vais voir la personne. Je lui parle, je lui pose des questions. Faire de son mieux, c'est aussi écouter les besoins de son corps. Quand on est face à une épreuve, on a peur de se lancer, on se crée un stress. Par exemple, vous voulez créer votre entreprise ou autre chose. Vous vous mettez la pression, vous créez le stress, vous tombez malade. Que si vous faites de votre mieux en vous disant, bon, allez, je veux créer mon entreprise, je vais commencer par franchir le premier palier. Après, je vois ce que ça donne. Je fais de mon mieux. Je franchis un deuxième palier. Je fais de mon mieux. Et ainsi de suite. On gagne en expérience et on progresse dans l'avenir et dans la vie. Moi, je pense que pour l'instant, j'ai tout dit. Enfin, je pense avoir tout dit, mais... Alors, moi, je vais vous dire ce que j'ai noté. En fait, pardon, allez, vous aviez... Ah, moi, j'avais noté que cet accord est celui qui transforme progressivement les trois autres en habitudes solidement ancrées. Il concerne l'application, c'est un peu ce que vous avez dit, des trois premiers, à savoir faire toujours de votre mieux. Alors, on dit qu'il ne faut pas en faire trop, ni plus, ni moins. L'essentiel est de faire de votre mieux quand vous voulez, comment on va dire, par exemple, vous êtes de bonne humeur le matin, c'est sûr que vous allez faire de bonnes choses dans la journée. Si vous vous sentez fatigué, il vaut mieux éviter d'entreprendre, de faire le grand ménage dans la maison. Donc ça, par exemple, c'est la première chose qu'on dit. On dit que ça va être différent selon que vous êtes, je reprends un peu ce que disait Natisha, en bonne santé ou malade. Votre mieux, en fait, variera selon que vous êtes en pleine forme ou heureux ou fatigué. Donc, ça sera aussi à vous de le déterminer en fonction de votre humeur ou de votre état physique. L'essentiel dans cet accord, c'est quoi? C'est de toujours faire de votre mieux, de ne pas chercher à faire plus ou davantage. Non, c'est de faire mieux.
Voilà. On n'essaye pas, on n'est pas dans une course au Guinness, hein, pas du tout, hein, d'accord? Donc, ne vous videz pas de votre énergie, simplement faites ce que vous pensez qui est le mieux. The best, comme dirait l'autre. Voilà. On dit, si vous faites de votre mieux, vous vivrez votre existence intensément. Vous serez productif. Vous serez bon envers vous-même, mais surtout envers votre entourage. C'est ce qui est important. Ce que vous vivrez intensément, vous le ferez vivre aussi à votre entourage. Toujours, effet miroir. On va toujours retrouver cet effet miroir, hein, un petit peu de partout. Alors on dit, voilà pourquoi, en faisant de votre mieux, vous ne laissez aucune chance à votre juge intérieur de vous culpabiliser ou de vous critiquer. Vous faites au mieux, donc vous ne serez pas jugé. Vous ne vous jugerez pas. J'ai fait de mon mieux, donc je n'ai aucun regret. En fait, être dans l'action, c'est vivre pleinement. Être dans l'inaction, c'est nier la vie. C'est pas moi qui le dis, hein. Je l'ai tiré du livre de Don Miguel. Hein. Donc, vous pouvez avoir de grandes idées dans votre tête, mais si vous ne les mettez pas en application, zéro égale la tête de Toto. Non, voilà. Donc, agir, c'est être vivant, c'est prendre le risque de sortir de cette carapace, de s'exprimer. C'est un peu ce qu'on disait dans le 3e accord. C'est aller de l'avant, oser, agir, créer, innover. On dit, nous n'avons pas à savoir ni à prouver quoi que ce soit. Nous n'avons qu'à prendre des risques pour apprécier notre vie. C'est tout ce qui compte. Quand vous voulez dire oui ou non, vous avez le droit de le faire. Donc, on revient un petit peu au 3e accord aussi. On dit, vous êtes capable de le faire sans vous soucier du regard des autres. Gardez votre attention concentrée sur aujourd'hui et demeurez dans l'instant présent. Aujourd'hui, un nouveau rêve commence. Alors, j'ai noté quelque chose dans le livre, il dit « Rappelez-vous que votre mieux ne sera jamais le même d'une fois à l'autre. » Et c'est vrai. Hein, on dit « chaque jour suffit sa peine », mais là, c'est un peu la même chose. Ce que vous allez faire un jour très très bien, peut-être le lendemain, ne sera pas exactement la même chose. Hein. En cuisine, c'est pareil. Parfois, on peut super bien réussir notre tarte au citron, et le lendemain, elle sera bonne, mais elle ne sera pas exactement la même chose. Donc, pour moi, ce 4e accord est vraiment très, très important. On dit que vous êtes capable de le faire si vous gardez votre attention concentrée. Faites toujours de votre mieux pour tenir ces accords et vous verrez que tout deviendra facile. Voilà ce qu'il est dit au niveau des accords Toltec. Donc, c'est vrai que ce 4e accord, quand on lit, on se dit « Oh, fastoche !» Oui, tout est fastoche. Si on l'applique à la lettre, tout est fastoche. Après, j'ai pensé à quelque chose, mais ça n'engage que moi. Vous voyez, moi, je suis quelqu'un qui a une mémoire où j'aime bien écrire. Et en écrivant, comment on va dire, moi, j'arrive à assimiler les choses. Il y en a d'autres, ça va être d'écouter. Donc, ce que je vous conseille de faire, et vous voyez, je l'applique, hein, je montrais à Naticha avant de commencer, j'ai lu le livre, mais j'ai souvent, quand je lis, moi, je ne suis pas une grande lectrice, j'ai l'esprit qui vagabonde. Donc, pour me concentrer, je lis et j'écris. Et en écrivant, ça rentre dans la tête. Donc après, vous avez chacun votre manière de faire. Et peut-être que si vous voyez que en écrivant, vous arrivez mieux à assimiler, ben, écrivez.
Moi, je suis Madame Post-it aussi et Madame Magnette. Donc, j'ai beaucoup de magnettes sur le frigo avec des pensées. Et les pensées que je vous mets sur Instagram, c'est pas hop hop, je les mets et puis je les oublie. Pas du tout. Il y a des pensées qu'il faut appliquer. Il y a des pensées positives, il y a des pensées qui sont à philosopher. Et s'il y en a d'autres, je vois, il y a des personnes qui font des commentaires sur Instagram. D'ailleurs, c'est plus ou moins toujours les mêmes. Et à mon avis, c'est des personnes qui les relèvent, les pensées, pour les appliquer. Voilà. Je sais que Natisha est une personne qui lit énormément, mais pour celles qui lisent pas, c'est pour ça que j'ai pensé mettre comment on va dire, ces citations, parce que c'est du travail mâché, les citations. Hein. Au lieu de lire les bouquins, on a des citations toutes faites. Ben voilà, peut-être essayer de voir si vous avez une mémoire visuelle, auditive, et ça vous aidera. Voilà, c'est un petit plus, mais je ne sais pas, Natisha, qu'est-ce que vous avez comme mémoire, vous? Moi, c'est pareil. Moi, j'ai une mémoire visuelle. Il faut que j'écrive aussi pour que ça rentre voilà, dans ma tête. Ouais. Donc, j'ai utilisé beaucoup de papier, beaucoup d'encre. Voilà. Mais c'est vrai que, bon, chacun fait son mieux pour exceller dans tel ou tel domaine. Et chacun a sa manière de faire pour pouvoir avancer. Il ne faut pas oublier aussi que les accords Toltec, en fait, les pratiquer, ça permet vraiment de mieux gérer sa vie et peut-être même de vivre plus heureux. Et bien sûr, ça ne s'apprend pas en un jour. Alors, tout à l'heure, on parlait de post-it, on parlait de relever. Faites pareil. Si vraiment vous avez envie d'apprendre cette méthode et d'apprendre les 4 accords, parfois, sur un bout de papier ou sur un post-it, vous notez un truc et puis vous le mettez dans votre agenda, vous le mettez sur le frigo, vous le mettez où vous voulez. Mais voilà, essayez vraiment de faire de votre mieux pour pouvoir apprendre et mettre en œuvre ces accords. D'ailleurs, moi j'ai envie de vous dire, tout à l'heure vous parliez de la tarte au citron, qu'un jour on a réussi, un jour on ne la réussit pas. Faire de son mieux, c'est ça aussi en fait. Faire de son mieux, il change en fonction de notre état émotionnel. Si ce jour-là, par exemple, on est particulièrement euphorique, eh bien, peut-être que notre tarte au citron sera excellente. C'est Si ça. un autre jour, voilà, on est un peu triste, mais bon, on l'a fait parce que elle va refléter un petit peu ce qu'on ressent. Si on est pressé, on se dit allez, 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 peut-être on va la rater. Enfin, je ne sais pas, mais vraiment, je fais de mon mieux change en fonction de notre état émotionnel. Après, il ne faut pas non plus mettre la barre trop haut. Voilà, c'est ça. Voilà, ni trop basse. Il faut que vous arriviez justement à trouver la juste hauteur là où vous voulez arriver. Par exemple, je fais de mon mieux, c'est valable vraiment, mais dans tous les domaines. Dans le relationnel, bien sûr, mais aussi dans ce qu'on pratique. Ça peut être, vous parlez de lecture. Oui, moi, je suis une grande lectrice. Je dévore un bouquin, bon, d'accord, mais il y en a, ils n'y arrivent pas. Je leur dis quoi? Je leur dis, tu essayes, tu lis un petit chapitre par jour ou 2 pages par jour. Tu fais de ton mieux. Quand on va partir courir, c'est pareil. On se dit, allez, aujourd'hui, je vais faire 20 fois le tour du stade. Et si vous n'avez pas réussi, vous n'allez pas être bien. Donc, vous dites, allez, j'en fais déjà 5, et je vais voir après si je ne peux pas en faire 5 de plus. Je fais de mon mieux pour pouvoir justement atteindre mon objectif. Donc, c'est pour ça que notre je fais de mon mieux change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il faut quand même, malgré ça, continuer à faire de son mieux. C'est pas parce que hier j'ai réussi à faire 10 tours que demain je vais réussir à en faire 10. Vous voyez, tout dépendra de notre état émotionnel, de notre état physique pour certaines choses. Faire de son mieux, c'est aussi, on parlait tout à l'heure de bienveillance, mais c'est être bienveillant avec les autres, mais être bienveillant avec soi-même. Il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Faire de son mieux ne signifie pas d'essayer à tout prix d'être à la hauteur. Non, pas ça. Et surtout à la hauteur de l'attente des autres.
Vous ne faites pas quelque chose pour les autres, vous le faites pour vous, déjà dans un premier temps. Et puis, c'est aussi prendre soin de son corps, faire de son mieux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça génère du stress quand on se met la pression. Et faire de son mieux, alors là, je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes, c'est aussi, faire de son mieux, c'est aussi ne pas ressasser le passé. C'est bon, on a échoué, ou on n'a pas réussi, ou on a perdu, mais ça, c'est derrière. Donc, faites de votre mieux maintenant pour regarder devant et avancer. Vous faites de votre mieux. Et puis, faire de son mieux, c'est aussi veiller à ne pas se condamner. C'est veiller aussi à ne pas vouloir chercher tout le temps la perfection, même si on est parfait à notre niveau. Et quand on se sent coupable ou responsable de quelque chose, essayez d'observer pourquoi vous vous sentez coupable. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas réussi, mais vous avez fait de votre mieux. C'est ce qu'il faut vous dire. J'ai fait de mon mieux. Peut-être que demain, je ferai un peu plus. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas facile d'appliquer ces accords. C'est pas facile. C'est tout un apprentissage. Mais là encore, on va faire de son mieux pour les appliquer. Et ce qu'on disait aussi, ce serait bien aussi de faire un petit bilan. Maintenant que vous connaissez donc les 4 accords, faites un petit bilan. Moi, je suggère en ce moment à mes clients en soins, je leur suggère de tenir un petit carnet de bord par rapport à la problématique. Comment aujourd'hui je me suis sentie? Comment aujourd'hui j'ai réagi? Quelle est l'émotion qui revient? Pour les accords Toltec, vous pouvez faire pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai eu une parole impeccable? Est-ce que je me suis sentie coupable? Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce qu'il s'est passé ça? Tenez votre carnet de bord et puis c'est comme ça que vous allez voir l'évolution, comment vous évoluez, comment votre vie s'est transformée en pratiquant ces 4 accords. Voilà. Et je vais rebondir parce que j'avais noté quelque chose. Justement, on dit au début, si vous tombez, ce n'est pas grave. Vous vous relèverez et vous continuerez d'avancer. Si vous tombez à nouveau, vous vous relèverez à nouveau. Mais respectez ces accords et vous verrez que petit à petit, vous les renouvellerez. Et ces 4 accords Toltec, si vous arrivez juste à les tenir durant une journée, vous vous rendrez compte qu'au fil des jours, vous arriverez à les appliquer. Si vous rompez un accord, recommencez le lendemain et à nouveau le jour suivant. Au début, ce sera difficile, mais chaque jour deviendra un peu plus facile jusqu'au jour où vous découvrirez que votre vie est régie par ces 4 accords et vous serez surpris de voir comment elle aura été transformée. Ça me fait penser un peu au régime. Hein. Oui. Ça fait du bien de l'entendre, ça fait vraiment du bien de l'entendre. Voilà, donc c'est pour ça. Essayez. Moi, j'aime pas trop le mot essayer, je dis faites-le et vous verrez que vous arriverez. Et je vous le dis, moi, j'ai trouvé sur Internet, il y a des magnettes, il y a un petit tableau avec les 4 accords Toltec que vous pouvez commander. Ça, moi, je trouve que ça aide parce que ce sont des messages subliminaux, en les voyant tous les jours sur le frigo, on arrive c'est vrai, hein, on arrive quand même à se les inculquer. Pensez-y. Voilà, moi j'en ai terminé pour ma part. Bien, alors, effet détox, hein, les 4 accords Toltec, il y a quelque part, c'est un effet détox, hein, on se nettoie, on se libère de plein de choses, d'un poison qui est accumulé depuis longtemps dans notre corps, dans notre esprit. Et quand vous aurez bien pratiqué, et que, quand comment on va dire, vous allez savoir mettre en pratique ces 4 accords Toltec, je pense, Eva, que dans un futur un petit peu plus lointain, il faut laisser un petit peu le thé s'infuser, et ben on annoncera le 5e accord. D'accord, ok, pas de souci. Hein, okay. Voilà, mais il faut que le thé s'infuse, hein, il faut bien infuser les 4 accords avant, mariner, bien les pratiquer, voilà. Et puis, tenez votre petit carnet de bord. Ok, alors on vous dit à très bientôt sur la chaîne Papesse. À bientôt, merci de votre présence et n'oubliez pas de liker. Merci, au revoir. Au revoir.